Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne La Félila. Donc j'espère que vous allez bien mes amis béliers. Donc aujourd'hui nous allons voir vos énergies pour le mois d'août, ce que vous réserve ce mois d'août de manière très générale. Donc on va voir quels thèmes vont ressortir plus que d'autres. Donc je rappelle que cette vidéo ne peut pas parler à tous les béliers, d'accord. Pour les nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, je suis La Félila. Je me laisse porter par mes guides, donc je peux délivrer des messages qui n'ont pas forcément un rapport avec la carte. Donc je ne fais pas d'interprétation, du moins je ne lis pas la carte comme une carte ancienne, etc. Mais je peux aussi avoir délivrer des messages qui n'ont rien à voir avec les informations, une nouvelle information, un nouveau message. Et la carte peut effectivement confirmer par la suite en tombant toute seule, tout simplement. Donc, c'est parti. Donc, je vous rappelle que mes guidances ont une connotation quand même développement personnel. Donc, c'est vraiment pour faire le lien là où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez travailler pour le mois d'août. Je vous rappelle que les énergies bougent énormément, donc qui dit la temporalité en fait, qui dit énergie qui bouge, dit pas forcément une temporalité fixe, bien au contraire. Donc tout est relatif. Donc ce que je peux vous donner comme information par le biais de mes guides aujourd'hui pour le mois d'août peut très bien se révéler valable pour le mois de septembre, comme le message peut être en référence avec le mois de juillet. Parce que chacun évolue à son propre rythme, parce que vous avez chacun une ligne de vie qui diffère des uns des autres. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. 3 messages pour nos amis béliers, que leur réserve le mois d'août, c'est l'énergie du mois d'août, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît mes guides, que réservent les énergies du mois d'août pour nos amis béliers. Nous avons l'intuition. Allez, 2 autres cartes mes guides, s'il vous plaît. Nous avons l'indécision. Une autre carte, s'il vous plaît. Et nous avons le travail. Et en dos de deck, nous avons, c'est magnifique, la récompense. Donc, amis bélier, je vais essayer de la mettre là, voilà. Donc, amis bélier, là pour le coup, voilà, vous allez être dans un mois, vous allez écouter votre petite voix intérieure et vous allez aussi prendre le temps pour faire les choses. Vous n'allez pas être forcément dans la précipitation, donc vous allez vraiment prendre le temps de bien évaluer, de bien observer, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez sûrement une décision à prendre à un moment donné, parce qu'à un moment donné, sûrement 2 fois à un moment donné, vous verrez que je répète souvent des mots. Pour certains d'entre vous, oui, effectivement, vous êtes dans l'indécision, vous doutez, vous ne savez pas quelle décision prendre, où aller, etc. Voilà, et je pense que c'est en lien aussi avec le travail. Mais là, pour le mois d'août, le message qui vous est délivré, c'est faites-vous confiance. Pour moi, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Donc arrêtez de douter, faites confiance, faites-vous confiance et surtout faites confiance au signe du destin. Donc là, ça peut effectivement s'agir du travail, donc du travail, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même. Donc là, amis bélier, vous êtes peut-être aussi dans une dynamique où vous avez envie de changer, non pas pour quelqu'un d'autre ou pour une communauté ou quoi que ce soit, c'est parce que vous-même, vous arrivez à un point où vous n'êtes plus satisfait de là où vous en êtes. Donc, et là, au bout, on est vraiment dans les énergies de la récompense pour vous pour le mois d'août. Donc là, au bout, effectivement, c'est la récompense. Donc, une fois que vous enclenchez les choses, amis bélier, elles vont arriver. Le succès va arriver. Donc, surtout, ne vous crispez pas. Ne soyez pas dans une forme attentiste, voilà, où vous voulez absolument que les choses arrivent et tout. Sinon, vous allez bloquer les énergies. OK? Allez, on va voir avec le monde onirique. Voilà. Voilà. Oh là, oh là, oh là, oh là, là c'est du n'importe quoi là. Oh, attendez, parce que c'est du n'importe quoi. S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes là pour nos amis béliers. Ces cartes sont immenses, elles sont belles, hein, mais elles sont trop grandes, donc pour les manipuler, c'est un peu la cata. J'en ai une autre qui s'est retournée dans le paquet. Allez, encore une 3e pour nos amis béliers.
que les réserves, les énergies du mois d'août, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis bénis, s'il vous plaît, allez, une petite carte, merci. Et nous avons en dos de deck la communication. Alors, je vais éviter de mettre le feu chez moi. Voilà. Alors, nous avons la magie, nous avons le corps et nous avons la carte du voyage. Donc, alors je ne vous ai pas montré, excusez-moi, la magie, le corps et le voyage. Donc, et en dos de deck, effectivement, nous avons la communication. Alors, là, la magie, effectivement, vous allez vous laisser porter. Donc, je pense que l'histoire du travail, c'est vraiment le travail interne. Hein. Donc, vous en avez assez. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer de fonctionnement, vous avez envie d'aller de l'avant. En fait, vous avez envie de plus de légèreté. Et donc, pour certains d'entre vous, vous avez compris le principe, vous allez être connecté à votre petite voix. Et à votre enfant intérieur, voilà. Et avec aussi votre part de divinité. Donc, vous allez être dans une démarche spirituelle. Et en étant dans cette démarche spirituelle, effectivement, vous allez ressentir la magie de la... Donc, excusez-moi pour cette petite interruption. Donc, je vous disais que, en fait, vous allez ressentir effectivement la magie de la légèreté, parce que vous aurez compris le principe de la connexion. Donc, vous allez demander et vous allez recevoir. Et vous allez, comme si vous allez être dans une phase de vraiment de fluidité. Le corps, on vous dit à un moment donné, puisque vous êtes en train de faire ce travail, mais à l'intérieur, vous allez le faire aussi à l'extérieur, et on vous dit que, voilà, vous allez à un moment donné, peut-être, pardon, vous allez, ouais, d'accord, on vous demande de ne pas faire de fixette sur votre corps, voilà, ne serait-ce que voilà, oui, je sais pas moi, vous avez peut-être des personnes qui vont faire une fixette sur une partie de leur corps et à un tel point ça va les obséder, etc. Le corps n'est que le véhicule de votre âme, vous ne vous prenez pas la tête. Justement, faites tout un travail pour justement apprendre à accepter votre corps et à vous aimer tel que vous êtes. Il y a aussi cette question du voyage. Je vois effectivement le voyage à un moment donné, c'est le voyage intérieur. Comme le voit cette carte, vous voyez, on est vraiment dans le voyage intérieur, au bout de la rue, au bout de la route, la rue plutôt, n'importe quoi, au bout de la route. Donc voilà, où on est effectivement avec un champ de lavande, voilà. Et donc, on est là, on part en fait comme si ce voyage interne, ce travail en tous les cas, c'est comme si c'était un voyage que vous faites. Un voyage avec vous-même, en compagnie de vous-même, et un voyage dont la destination est vous-même. C'est vraiment pour vous apprendre à mieux vous connaître et puis peut-être à découvrir des facettes qui étaient sous-jacentes et être dans une nouvelle dynamique de vie. On va voir avec le Tao, s'il vous plaît mes guides. Allez, 3 cartes pour nos amis béliers. Donc, et du coup, effectivement, quand vous allez être dans cette légèreté, bah pour le coup, au niveau du travail, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à communiquer sur mes sentiments? Ou qu'est-ce qui fait que je n'ose pas le faire, etc. Donc là, la communication, vous verrez, de toute façon, elle sera complètement différente. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, les guides. Une deuxième, s'il vous plaît. Et de je vous remercie. Et nous avons, c'est trop fort, nous avons des veilleurs. Donc, ouais, là, vous allez être à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer de manière très brusque, qui va accélérer ce travail, qui va, là, pour le coup, vous éveiller, vous réveiller. Donc, la première carte sur la magie, effectivement, nous avons la carte de la commissure des lèvres. Donc, cette carte-là, on va faire attention. Voilà, on va faire attention, ça rejoint tout à fait. Donc, on va faire attention à son corps, à sa santé. Alors, quand je dis faire attention à son corps, à sa santé, ça ne veut pas dire forcément, voilà, il faut que je fasse une taille de 36 ou je ne sais trop quoi. Non, on va prendre soin de son corps parce qu'on a compris que son corps, c'est le véhicule de son âme. Et quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Donc voilà, et ça, pour certains d'entre vous, vous l'avez plus que compris, vous l'avez intégré. Et oui, à un moment donné, vous allez essayer de retrouver l'équilibre entre le corps et l'esprit et l'âme. Donc voilà pour cette carte, ça rejoint mais vraiment
qu'on se disait. Ensuite, vous avez cette carte qui est l'abysse. Alors l'abysse, on est là. On est en train de, effectivement, de sortir des sentiments d'obscurité, d'insécurité. Là, on prend son courage à deux mains. On va travailler ses peurs. On va aller les confronter, ces peurs, pour mieux les saisir, pour mieux les appréhender et pour les mieux maîtriser. Et ensuite, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du petit. Voilà. Donc là, on est dans une forme d'ingéniosité. Là, on va s'adapter. Là, limite, on va se mettre en place une doctrine. On va être, mais vraiment pour le coup, autodidacte. On va être vraiment dans une forme de ritualisation pour certains d'entre vous, Bélier. Je ne sais pas si le mot existe, mais en tous les cas, je me comprends. Oui, voilà, on va s'appliquer une hygiène à tous les niveaux, que ce soit le corps, l'esprit, l'âme, à tous les niveaux pour mieux se sentir, tout simplement, pour être bien. Allez, 3 cartes pour mes amis béliers, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la première, nous avons, la protection, le sceau. Allez, 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour mes guides. Pour mes amis béliers, mes guides. Allez, j'en ai 2 qui se sont retournés. Et en dos de deck, nous avons l'illusion. La deuxième, l'adversaire. Et la troisième, le papyrus. Donc, quand je parlais tout à l'heure de confrontation de ces peurs, à un moment donné, c'est on va de l'avant. Oui, changer, ça fait peur, déjà par définition. Aller vers l'inconnu, ça fait peur. Donc là, j'ai l'impression qu'il va avoir comme une forme de dualité. Et donc, vous allez effectivement prendre votre courage à deux mains pour affronter vos démons, entre guillemets, pour aller de l'avant. Et ça, vous allez réussir parce qu'à un moment donné, vous allez pouvoir signer un contrat avec vous-même et vous allez vous y tenir. Là, vous avez décidé, là, ce mois-ci, les béliers, de vraiment, comment vais-je dire, de prendre soin de vous, d'aller de l'avant, de vouloir changer. Là, c'est décidé et vous êtes sur la bonne voie. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis béliers. Alors, j'en ai 2. Une troisième, s'il vous plaît, merci. En dos de deck, nous avons manipulation. En fait, c'est le charmeur de serpent. Ouais. Vous allez être tellement bien qu'à un moment donné, vous allez ouvrir... là, il s'agit bien de vous, hein. Le consultant, la consultante. Eh oui, trop fort. Je vous remercie, mes guides. Là, on a la carte de l'acupuncture. Vous voyez, quand je vous dis que vous allez prendre... Là, vous avez décidé de prendre soin de vous. Vous allez même peut-être, pour certains d'entre vous, demander de l'aide d'un professionnel. Moi, je ne sais pas, soit en développement personnel, soit la médecine douce, soit de l'hypno. Voilà. En tous les cas, pour certains d'entre vous, vous allez être dans cette démarche parce que vous savez que vous avez pris une décision et que là, vous allez vous prioriser. Et ouais, super. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons la carte de la fourche. Et la fourche, c'est la récolte du fruit du travail. Et ouais, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail. Et ça va être... c'est comme si vous alliez vraiment traverser une phase, mais vraiment de légèreté. Là, avec le dos de deck, avec le charmeur de serpent, en fait, vous allez être tellement... ancré et connecté avec vous-même que vous allez être extrêmement lucide et vous allez détecter tout de suite les personnes qui essayent de vous charmer, etc. Avec cette carte-là, oui, puisque comme vous allez être bien aussi, vous allez attirer beaucoup de personnes. Donc, vigilance de ne pas attirer n'importe qui non plus parce que vous allez être tellement bien dans vos baskets. On va voir avec l'oracle de G, s'il vous plaît, les guides. 3 cartes pour nos amis béliers. Merci, j'en ai une première. Donc, nous avons la carte de l'automne. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de vous dépouiller du passé et d'aller de l'avant. Allez. Oui, vous avez décidé de dépouiller des choses qui vous sont inutiles maintenant, des personnes qui ne vous amènent pas forcément des choses positives, des nouvelles. Ouais, vous allez être en connexion avec le monde divin. Vous allez avoir des signes. Alors, les signes, ça peut être, par exemple... des signes de vos anges, de vos protecteurs. Vous allez apprendre à les reconnaître. Ça peut être de la synchronicité. Ça peut être une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Allez. Ça peut être aussi, par exemple, des plumes sur votre passage. Voilà. Et là, vous allez écouter votre enfant intérieur. C'est pour ça que je parlais de connexion. Et en dos de deck, nous avons le désert. Ouais, pourquoi le désert? Parce que vous faites table rase. C'est terminé, là, les énergies négatives du passé, les fonctionnements du passé ils ont servi à un moment donné, hein, ces fonctionnements-là, mais là, maintenant, ils sont obsolètes. C'est comme un ordinateur, on change le programme de logiciel, on réactualise.
Donc la nouvelle version, eh ben, c'est tout à fait cela pour vous les amis bélier. On est vraiment là-dedans. Vous êtes en train de vous débarrasser des choses. Vous allez avoir de plus en plus de nouvelles, de contacts avec, le monde invisible. Alors quand j'entends le monde invisible, c'est vos anges, vos guides, voilà. Et voilà. Et grâce à qui? À vous et à votre âme d'enfant, parce qu'à un moment donné, vous avez décidé d'écouter votre enfant intérieur. Et là, on va voir, pour finir, avec... C'est un cadeau. C'est un cadeau. Allez, les guides, 3 cartes pour nos amis, les béliers, que leur réserve le mois d'août, s'il vous plaît. Je prends celle qui s'est retournée là. Allez, 2 autres, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Oh là, 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 oh là. J'en ai 2 là, c'est très bien. Et là, le contrat. Ouais, vous allez demander de l'aide et puis vous allez aussi mettre en œuvre et accomplir l'objectif que vous vous serez fixé, c'est-à-dire d'être bien avec vous-même et d'avancer dans ce sens-là. Là, on a attention à l'enfermement. Bah oui. Donc là, il y a la carte de la fatalité et la carte de la trahison. Bah, puisque tout à l'heure, vous êtes votre propre adversaire. Et là, on parle de votre mental. Et oui, attention à votre mental qui ne revienne pas à la charge. Et dans ces cas-là, ça peut vous amener effectivement à vous isoler, à penser que tout le monde est contre vous, etc. Donc là, non. À un moment donné, vous allez essayer de couper avec tout cela et aller de l'avant. Donc, ami Bélier, je vais vous demander de mettre sur pause et de poser une question. Nous allons avoir une esquisse avec les messages angéliques, s'il vous plaît, les guides. Une esquisse de réponse avec, pardon, les réponses angéliques. Allez. Non, je pense. Ouais, la carte en dos de deck, nous avons le rétablissement. Non, il y a certains, vous avez décidé de... Alors, repensez-y. La situation va s'améliorer. Et en dos de deck, le rétablissement. Depuis tout à l'heure, on parle de prendre soin de vous. Amis Bélier, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, même ne serait-ce que pour, même si ce n'est pas le cas, hein, n'hésitez pas à me soutenir et à soutenir ma chaîne en likant, en faisant des commentaires et en vous abonnant. Voilà, et si cette vidéo ne vous a pas parlé, ben, la prochaine vous parlera. Je vous rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tous les béliers. D'accord? Sur ce, je vous souhaite de très très bonnes vacances et je vous dis à très vite. Au revoir.